Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actualité en cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes le lundi 7 octobre 2024, toujours en direct de Paris, la ville lumière. Commençons notre revue d'actualité par la fuite de données chez un fournisseur, Financial Business and Consumer Solutions, FBCS, aux États-Unis, qui a exposé une large quantité d'informations sensibles liées aux clients de Comcast et de Truist Bank, ainsi que d'autres entités. Voici un déchiffrement plus détaillé de l'incident. Entre le 14 et le 26 février 2024, des cybercriminels ont accédé au réseau de FBCS et ont exfiltré des informations personnelles des clients de plusieurs entreprises pour lesquelles FBCS gère le recouvrement de créances. Les données compromises incluent les noms, les numéros de sécurité sociale, les fameux SSN, les dates de naissance, les informations de compte bancaire, les numéros de permis de conduire ou d'identification, ce qu'on appelle les IDN. Initialement, FBCS avait signalé que seulement 1,9 million de personnes étaient concernées par cette fuite de données. Cependant, ce nombre a été révisé à 3,2 millions de personnes en juin, puis à 4,2 millions de personnes en juillet, montrant l'ampleur croissante des dommages. Comcast, l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications aux États-Unis, a été informé par FBCS en mars 2024, soit on est un mois après l'attaque, en précisant qu'aucune donnée de ses clients n'avait été impactée. Cependant, en juillet, FBCS a signalé que les données de 273 703 clients Comcast avaient été exposées. Les informations compromises incluent les données personnelles, nom, adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance, numéro de compte Comcast et numéro d'identification utilisé en interne chez FBCS. Bien que FBCS ait assuré qu'il n'y avait aucune preuve d'utilisation malveillante des informations, Comcast a proposé à ses clients un service gratuit de protection contre le vol d'identité pour une période de 12 mois. Truist Bank, une des principales banques américaines avec plus de 2700 agences à travers 15 États, a également été affectée par la violation de données. En septembre, la banque a commencé à informer ses clients que leurs données personnelles avaient pu être compromises dans l'incident FBCS. Les informations volées varient selon les individus, mais peuvent inclure le nom, l'adresse, le numéro de compte, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Tout ce qu'il faut pour ouvrir une ligne de crédit aux États-Unis. Il n'y a pas encore de chiffre exact quant au nombre de clients de Truist Bank touchés par cette violation. La banque n'a pas spécifié combien de personnes étaient concernées, mais étant donné son vaste réseau, le nombre pourrait être significatif. Le fournisseur, FBCS, déjà en difficulté financière avant l'incident, se trouve dans une situation encore plus précaire à la suite de cette fuite de données. Ses partenaires comme Comcast ou Truist ont dû entreprendre eux-mêmes les procédures de notification et de rémédiation pour informer leurs clients et l'impact de cette violation. Cette fuite de données s'inscrit dans un contexte plus large de cyberattaque affectant des millions de personnes. En juin 2024, Truist Bank avait déjà confirmé une autre fuite de données qui s'était produite en octobre 2023, lorsque des cybercriminels avaient mis en ligne des données volées sur un forum de piratage. Les victimes de cette violation devront prendre des mesures pour se protéger contre les risques de vol d'identité. On reste dans du classicisme américain, surveiller les relevés de compte pour détecter toute activité suspecte, activer la surveillance de crédit et le gel de crédit si nécessaire, utiliser les services gratuits de protection d'identité offerts par Comcast et d'autres entités impliquées, et renforcer la sécurité des comptes en ligne. Ce cas illustre à quel point les sous-traitants comme FBCS peuvent devenir des points faibles dans la chaîne de sécurité, exposant des millions de données clients lorsqu'ils sont compromis. Bleeping Computer nous apprend qu'en 2022, Evan Frederick Light, un homme de 21 ans de l'Indiana, a volé 37,7 millions de dollars en crypto-monnaie à 571 victimes. Light et ses complices, non identifiés, ont d'abord usurpé l'identité d'un client légitime d'une société d'investissement basée à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, pour accéder aux serveurs de l'entreprise. Exploitant des vulnérabilités dans le réseau, ils ont exfiltré les informations personnelles des clients, ce qui leur a permis de voler leurs actifs en crypto-monnaie. Light a ensuite transféré ses fonds vers des services de mixage des mixeurs en crypto-monnaie et des sites de jeux en ligne afin de brouiller les pistes et cacher son identité. Malgré ses efforts, il a été arrêté par le FBI en 2023 et a récemment plaidé coupable après avoir initialement nié à son implication. Au niveau de la justice américaine, c'est mal parti pour lui. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. 20 ans de prison, il a 21 ans, il sort, il a 41 ans, il a 37 millions de dollars, ça peut être un placement, ça peut être rentable. Sauf que, il y aura des mesures de restitution qui ont été demandées par la justice américaine. Le crime ne paie pas.
Des hackers liés au gouvernement chinois ont infiltré plusieurs fournisseurs de services Internet américains dans le cadre d'une cyberattaque baptisée Salt Typhoon, comme l'a relevé The Wall Street Journal. Cette attaque a eu lieu après le démantèlement par le FBI d'une autre opération, soutenue par la Chine, appelée Flax Typhoon, qui ciblait environ 200 000 appareils connectés à Internet tels que des caméras et des routeurs. Contrairement aux cyberattaques précédentes, axées sur la perturbation des infrastructures, Salt Typhoon semble se concentrer sur la collecte de renseignements via les réseaux de services Internet. Selon des sources proches de l'enquête, les attaquants ont ciblé des réseaux à haut débit pour accéder à des informations sensibles détenues par ces fournisseurs. Lors du Aspen Cyber Summit, le directeur du FBI, Christopher Wray, avait déjà averti que la Chine continuait à cibler des organisations et des infrastructures critiques américaines, directement ou par le biais de mandataires, voire de proxy. Les cyberattaques chinoises deviennent de plus en plus complexes et précises d'après l'article, dépassant celles de toutes les grandes nations combinées selon les responsables du renseignement. La Chine a pour sa part nié toute implication de ces attaques. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a accusé les agences de renseignement américaines de fabriquer des preuves. Les enquêteurs se concentrent sur les routeurs de Cisco Systems, bien qu'aucune preuve n'implique directement Cisco dans cette attaque, selon un porte-parole de l'entreprise Microsoft qui enquête également sur l'incident. C'est extraordinaire. Les États-Unis, des entreprises privées peuvent faire les enquêtes à côté des entreprises, à côté de l'État, quoi. Donc à côté du FBI, à côté de la police, etc. Une entreprise comme Microsoft peut décider d'enquêter sur Cisco. Ou inversement, Cisco pourra enquêter sur Microsoft. C'est quand même extraordinaire. Par ailleurs, Lumen Technologies, la société mère de CenturyLink et Quantum Fiber, a détecté un malware dans certains routeurs, lesquels pourraient exposer les mots de passe des clients, sans préciser quel fournisseur de services était touché. The Record décrit une initiative, le Tech Against Terrorism, c'est le TAT, affilié à l'ONU, qui avertit que les groupes terroristes, Hamas et Hezbollah, intensifient leurs efforts de diffusion de propagande en ligne, notamment à la suite d'une attaque à Jaffa, Tel Aviv, revendiquée par les brigades Izz-al-Din al-Qassam du Hamas. Le directeur exécutif de TAT, Adam Hadley, souligne que la modération des contenus sur les grandes plateformes a diminué ces dernières années, augmentant le risque de propagation de matériel extrémiste capable d'aggraver les conflits. Enfin, le TAT rappelle au gouvernement, aux entreprises technologiques et à la société civile à renforcer la surveillance des contenus terroristes en ligne afin de réduire les risques de violences futures et de protéger les communautés, toujours d'après The Record. Bon, le message, il est clairement pour Elon Musk. Sous X, faut que ça s'arrête, quoi. Il faut qu'ils remettent de la modération. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 7 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou que vous souhaitez voir des sujets abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.